Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour les amis. Et aujourd'hui, on parle de passer à l'action. Alors, de passer à l'action, mais pas n'importe comment, puis c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je me suis lamentablement emmêlé les pieds dans le tapis, en quelque sorte, dans mes liens Zoom. Et voilà, je suis quelque peu en retard, alors je suis vraiment confuse pour les personnes qui étaient inscrites à ce webinaire vraiment prévu bah, voilà, depuis quelques jours, mais comme toujours un peu à la dernière minute. Alors je les remercie bien sûr et puis ben, je vais enregistrer et ben, peut-être que finalement beaucoup plus de personnes vont profiter de cette rediffusion. Puisque je suis toute seule, je n'ai pas besoin de leur demander l'autorisation de paraître à l'écran. Voilà, donc on parle de passer à l'action. Alors d'abord, je vais me présenter avant de parler de passer à l'action. Pour ceux et celles qui me découvriront, et je pense que vous allez être nombreux parce que le passage à l'action, ça concerne quand même plein de personnes. Enfin, moi, j'en entends parler. Voilà, à gauche, à droite, Julie, Ferial, etc. Et il s'agit de passer à l'action. Ma copine Marielle. Bon, enfin voilà. Passer à l'action, oui, passer à l'action, mais pas n'importe comment. Donc, je suis Maria Loire. Alors là, je les ai mis sous le bandeau lumière du chemin parce que en réalité, bah, j'ai un peu plein de casquettes. Alors aujourd'hui, ça va être la casquette Lumière du chemin, celle qui partage ses expériences, qui a beaucoup d'expériences à partager. C'est une étiquette assez ancienne finalement, une étiquette qui est apparue mais, sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle en 2007. Enfin, pas tout à fait, mais où sur ce chemin, mais je n'arrêtais pas de dire que les ampoules, c'était la lumière du chemin. Et quand je suis revenue là, donc, j'ai donc commencé à écrire des choses, des articles, et un nom s'est posé, c'est Lumière du chemin. Donc c'est une casquette que j'ai eue. Maintenant, il y en a eu d'autres. J'ai eu la casquette présidente, créatrice de l'association Les Petites Mains de la Lumière. Aujourd'hui, la casquette présidente de la créatrice de la société. Alors là, du coup, c'est un peu ce qui a suppléé à l'association une compagnie, une société qui s'appelle Révélessence. Et puis aujourd'hui, ben, vous pouvez voir aussi un peu fleurir partout le logo, les univers cités de véritable intégration de l'être, puisque c'est aussi le projet plus vaste qui m'a été inspiré. Mais au sein de ce projet plus vaste, j'ai ma place avec mon propre lieu de vie, de véritable intégration de l'être, donc je le répète, et ce lieu de vie, bien, juste il se pose à la fois virtuellement sur les écrans, et puis aussi dans la matière avec un lieu de vie en présentiel, un lieu où on va pouvoir venir se ressourcer. Donc aujourd'hui, j'ai pris la casquette Lumière du chemin, cette casquette qui voilà, me suit depuis 2008-2009 à peu près, puisque j'ai fait le chemin en 2007, et je retrouvais et je partageais ce matin un document que j'avais créé en 2011. Vous savez, on fait des tableaux de visualisation. Ce tableau de visualisation que j'avais créé en 2011, il ne faut pas être pressé. Aujourd'hui, il est en train de se mettre dans la matière. Mais effectivement, c'était un format. Alors, je vous fais voir le format. C'était un format A4. Et puis aujourd'hui, j'ai acheté un panneau qui fait 130 sur 90 de large. Voilà. Et donc, voilà, un projet, ben, il pousse avec une petite graine. On met la petite graine dans la terre et puis petit à petit, elle grandit. Et quand est-ce qu'elle grandit? Ben, effectivement, quand on passe à l'action. Mais passer à l'action, c'est pas n'importe comment. Alors pourquoi je suis avec vous pour vous parler de passer à l'action? Parce que effectivement, ben, c'est un petit peu ce qui m'anime. Je fais une guidance, pour ceux qui ne me connaissent pas, une guidance avec l'oracle de la voie du chemin, donc, et puis avec tous les outils qui vont avec. Et puis je m'inspire un petit peu aussi. Ah, mais non, c'est pas vrai. Et c'est de la pub en plus. Alors on va couper. Et donc je m'inspire d'autres oracles, effectivement, parce que ces oracles sont vraiment des messages très spirituels, des messages que j'ai fini par commenter et qui sont prêts à arriver chez vous dès qu'ils seront imprimés. Mais pas tout seuls. Non, non, ils vont pas arriver tout seuls. Tout simplement parce que j'ai été poussée au... Voilà, c'est aussi un projet qui date à peu près de la même époque que Lumière du chemin, La Voie du chemin. Euh, Ce projet, cet oracle, il va arriver avec une notice explicative. Ouh là, j'ai beaucoup rechigné à mettre en place. Et puis, il va arriver aussi avec un journal, mon journal intime, que j'ai intitulé le journal intime d'une allumeuse.
normal pour la lumière du chemin. Je suis là pour allumer, pour souffler sur les petites étincelles qui sont déjà en vous, allumer symboliquement les réverbères. Et donc, il va arriver sous cette forme avec un magnifique étui fait par, allez, la petite couturière que j'ai à nouveau rencontrée la semaine dernière et à qui j'ai dit, mais je parle de toi si souvent que je ne t'oublie pas. C'est elle qui va nous faire des magnifiques pochettes pour ranger tous ces outils-là. Et donc, il va arriver, mais en plus de ça, il ne va pas arriver tout seul, parce qu'un outil d'auto-coaching, comme l'a qualifié mon ami qui a commencé à en faire la relecture, il m'a dit, mais c'est pas un oracle que tu fais, c'est un outil d'auto-coaching. Alors, je n'ai pas trouvé le mot, peut-être que vous allez me le souffler. Un pack auto-coaching, un outil, etc. Un trio. Bref, ça sera quand même un truc que vous allez pouvoir utiliser au fur et à mesure, seul, puisque moi, c'est avec ça que j'avance. Et donc là, je suis avec vous aujourd'hui mais pour effectivement vous témoigner de la façon dont j'avance et puis vous présenter aussi un programme qui sera un programme d'accompagnement dont l'oracle sera un peu votre livre de bord. C'est un peu comme vous allez faire la rentrée des classes et puis vous allez commander vos livres chez l'éditeur en attendant qu'ils arrivent parce que ce sont des livres tout nouveaux, d'accord? Exprès tout neuf. Et au bout d'une année d'accompagnement, alors les accompagnements, ben, vous vous inscrivez, si ça dure 2 mois, ça dure 2 mois, puisque c'est 2 mois à faire avec l'oracle. Si ça dure 3 mois, ben, ça peut être aussi 3 mois à faire avec l'oracle si vous êtes plus rapide à commander. Et puis, si ça, vous avez que ça dure 6 mois, ça dure 6 mois. Si vous avez envie que ça dure un an, ça durera un an. Après, je ne vous promets pas qu'il y aura à la suite de cette classe préparatoire une seconde classe parce que tout simplement, ben, je suis mes guidances et que je ne sais pas à l'avance ce que je fais. Déjà, avoir mis en place pour moi un calendrier de 44 sessions. Non, excusez-moi, je vous dis ça, c'est une erreur, de 24 sessions, donc une fois toutes les 2 semaines, ce qui fait 48 semaines au total avoir mis en place un agenda pour 48 semaines, je trouve que c'est déjà extraordinaire. D'autant qu'il y aura peut-être une semaine subsidiaire. Parce que voilà, on s'y prend un petit peu tard. Pour commencer le 29 août, il va falloir se précipiter à prendre les inscriptions. Et puis, les places seront limitées parce que mon temps n'est pas extensible, parce que je fais de l'accompagnement collectif, mais collectif en petits groupes de 12, juste pour pouvoir vous avoir à l'écran, être avec vous à l'écran. Donc, et que ce soit vraiment du pratiquement personnalisé. Donc, il n'y aura qu'un nombre de places limité. Tant pis, cet oracle, il paraîtra que pour celles qui seront inscrites. Peut-être qu'après, il y aura une réédition pour les autres, mais au départ, c'est prévu pour les personnes qui s'inscriront pour cette rentrée scolaire, dit Lastine, l'ancienne institutrice, évidemment. Et oh, ben, j'ai croisé hier une aide-soignante qui m'a dit, mais moi, je rentre à l'école le 25 août. Ah bon, ben d'accord, moi, c'est que le 29. Donc, vous voyez, ça vous donne un petit peu de temps pour vous décider. Mais cependant, on parle aujourd'hui de passer à l'action. On parle de passer à l'action parce que c'est ce qui m'anime. C'est ce avec quoi je travaille avec ces cartes depuis la nouvelle lune, puisque j'ai choisi de faire les guidances le jour de la nouvelle lune. Je ne pourrais pas en faire une par semaine parce que juste, ben, mon temps, il n'est pas élastique, d'accord? Donc, il y aura une guidance à la nouvelle lune qui nous servira de support jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Donc, on aura 2 sessions collectives avec cette guidance. Il n'empêche que, évidemment, les autres, elles sont toujours d'actualité et que ça ne nous empêchera pas de tirer un autre message entre-temps. Donc, on revient, passer à l'action. Passer à l'action. La carte du mois, c'est exactement quitte le faire pour l'agir. L'action, c'est quoi pour nous? Est-ce que c'est faire, 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 brasser du vent? Comme moi, j'ai toujours fait toute ma vie, j'ai été hyper active. De moins en moins, je m'améliore. Je me soigne, d'accord? Mais l'hyperactive qui va juste ben oui, brasser de l'air, être partout à la fois, répondre à tout le monde, à gauche, à droite, les enfants, la famille, l'école, la direction d'école, le comité des fêtes, le foyer rural. Attends, attends, peut-être que tu pourrais te présenter à la mairie aussi, parce que finalement, à la mairie, ils cherchent aussi du personnel. Et puis, ah ben non, mais tu pourrais peut-être aller faire une petite séance, allez, un petit soutien au resto du cœur, pourquoi pas. Et puis, j'en rajoute et j'en rajoute. Et qu'est-ce que c'est? Ben, c'est agir, ça c'est sûr. Mais c'est pas agir en fonction de ce que je vibre, en fonction de ce que je suis. C'est juste pour étouffer ce qu'il y a à l'intérieur de moi.
Et quand je dis passer à l'action, et quand je dis, ah non, mais j'ai pas encore réussi à passer l'aspirateur, quand est-ce que tu te bouges? Ben, c'est peut-être pas vraiment du passage à l'action, ça. Quitte le faire pour l'agir. Et qu'est-ce que c'est l'agir? L'agir, c'est mettre la présence dans le geste. Et quand est-ce qu'on est dans l'action? On est dans l'action quand on écoute son intuition, quand on va à l'intérieur de soi. Et quand là, un petit truc qui jaillit et tu dis oui. Et ensuite, tu vas nourrir ce oui par des actions, des petites actions. Et quand tu es dans cette démarche, et je l'ai vécu tellement de fois, quand tu dis oui à ce qui monte en toi, tu fais ce petit pas-là. Et la vie t'aide pour les 99 suivants, comme j'ai l'habitude de le dire. Tu te sens porter et les actions que tu poses sont des actions, entre guillemets, payantes. Tu as du retour, bien sûr. Alors, un exemple, parce que je ne fonctionne qu'avec l'exemple. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, je vais essayer d'être brève dans l'histoire. Je suis en litige depuis quelques mois, ouais, plus que quelques mois, même ça commence à compter un petit peu, avec une locataire à qui j'ai signifié que ne pouvant pas matériellement faire des travaux, enfin à qui j'ai signifié, non, à qui j'ai dit, j'aurais mieux fait de lui signifier, d'accord, mais c'est comme ça. Je lui ai exprimé mon désir de la laisser partir quand elle voulait et que j'allais retourner vivre dans cette maison. Et puis, ça m'a demandé un gros chantier pour en arriver jusque-là, mais le chantier n'était pas terminé. Il se trouve que pour l'instant, c'est un peu coincé dans une ornière, la situation. Et puis, j'ai eu plusieurs coachings. La vie est généreuse quand c'est le moment. J'ai rencontré des personnes qui m'ont offert leur éclairage. Et je dis, ah oui, ce sont vraiment des lieux de vie qu'il faut que je crée. Enfin, voilà. Et c'est tellement ma passion, c'est tellement moi. Ça me correspond tellement. Pourquoi n'y avais-je pas pensé? Merci de cet éclairage, Stéphane. C'est tellement ça et ça me fait tellement vibrer. Oui, mais allez, maintenant que tu as compris, ma cocotte, va peut-être falloir aller voir plus loin. Il y en a un autre qui m'a dit, mais toi, il faut que tu aies un lieu pilote. Ah oui, d'accord. Non, mais c'est bon, j'en ai déjà tellement fait, Ken, des lieux. J'ai déjà tellement accueilli de pèlerins, j'ai déjà tellement fait ça chez moi, etc., etc. Et là, le message, il est passé par-dessus l'épaule. Et puis voilà que je m'en vais voir mon ami Francis et Francis me dit, mais si ça coince avec ta locataire, c'est toi? Bah, forcément. Moi, je passe des heures et des heures à lui dire que c'est lui. Si les situations qui coincent, c'est lui. Bah oui, forcément, entre coach, on se renvoie la balle. C'est moi, t'as raison, c'est moi. Et puis ça faisait quand même quelques semaines qu'il y avait un truc qui, là, il y avait eu une proposition d'aide, mais la proposition d'aide, elle ne me convenait qu'à moitié. Je sentais qu'il y avait, il y avait quelque chose qui était, je le sentais, je le sentais. Et puis là, je me suis dit hier matin, ah non mais ma cocotte, il est temps que tu écrives. Cette maison, tu ne la réhabilites pas pour faire pour faire partir ta locataire, tu la réhabilites pour toi. Et voilà comment depuis une semaine, c'était là. Et je n'avais pas écouté au fond de moi qu'il était temps que je pose des actes en fonction de ce qui montait en moi, ce que m'avait soufflé Ken. Voilà, ce que m'avait soufflé Francis. C'est vraiment changer l'intention. Quitter le faire pour l'agir, c'est vraiment agir en répondant à l'intention du cœur. Et il y a toute une petite nuance entre je fais des travaux dans une maison pour mettre ma locataire dehors, ou bien je fais des travaux dans une maison pour pouvoir moi-même m'y installer. Parce que la priorité, c'est moi sur cette terre. Donc on passe à l'action, c'est OK, mais on passe à l'action en ayant écouté nos besoins, en ayant écouté qui nous sommes, en ayant écouté notre être. Et évidemment, là, j'ai plein d'images en tête de toutes celles que j'entends qui sont en train de poser des actions, qui sont en train de poser des demandes pour changer d'emploi, pour changer de région, alors qu'elles n'ont juste qu'une envie, c'est être des entrepreneuses, créer leurs propres trucs,
et ne plus avoir de patron sur le dos, et ne plus avoir d'horaire imposé, et ne plus avoir de déplacement. Et malgré tout, elles sont en train de poser des candidatures. Elles sont en train de poser, voilà. Mais c'est évident que ça ne va pas marcher. C'est juste évident. Par contre, j'entendais hier mon ami Camille qui disait que d'autres étaient installés comme entrepreneurs et que quelquefois elle leur avait dit, mais peut-être que c'est pas trop votre voie si vous retourniez salarié. Et c'est comme si ces personnes-là avaient eu peur de revenir en arrière. Alors, elles ne s'étaient pas autorisées. Par contre, d'autres ont dit, ah non, non, c'est juste pas possible. Alors là, si c'était pas possible, ben c'est OK, maintenant on va voir ce qui coince. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin? Alors moi, je commence à être pas trop mauvaise pour trouver, même plutôt excellente pour trouver ce qui m'empêche d'aller plus loin. Parce que j'ai appris à capter les messages de la vie. Donc, c'est ce à quoi j'ai envie de vous proposer de me rejoindre pour faire ce travail ensemble, pour vous aussi apprendre à devenir à être autonome avec les messages de la vie, à avoir vos outils, parce que c'est indispensable. La théorie ne suffit pas. C'est bon, on a vraiment besoin d'intégrer les processus. Alors oui, dans la réalité, vous allez me dire, ben oui, allez, je dois passer à l'action, ou je vais passer à l'action, ou je passe à l'action, mais pas n'importe comment, ça ne sert de rien. Le message de ce mois-ci, c'est vraiment quitte le faire pour l'agir. Alors, il y avait une autre carte juste en dessous. Alors, l'évidence, évidemment, je devrais bah, je m'étais dit que j'allais la relire tous les jours, mais je ne l'ai pas encore fait. Mais bon, quand c'est nécessaire, elle se rappelle à moi. La peur qui crée les blocages. Ah, ça, c'est la carte que nous avions déjà le mois d'avant. Forcément, je l'ai mise en dessous. Et qui s'est représentée ce mois-ci quand je l'ai remise dans le jeu. Il faut savoir qu'il y en a 40, que je la remets dans le jeu et qu'elle revient. Alors, on va aller chercher ensemble les peurs qui créent nos blocages. Cette guidance, elle est à disposition, vous pouvez vous la procurer, je vous mettrai le lien sous le descriptif de la vidéo, avec toutes les questions, toutes les propositions pour bosser vraiment sur ces voies du chemin. Ces voies du chemin qui sont juste, je vous le redis encore une fois, votre petite voix qui vous parle. Alors rien à l'extérieur de vous, si vous arrivez à l'entendre, c'est parfait, mais quoi que si vous l'entendez, c'est peut-être que ça ne monte pas justement de l'intérieur de vous et qu'on ne sait pas sur quoi on est connecté quand on entend. C'est juste là. Et ça fait clac, oui, j'y vais. Ouais, Catherine me dit, je te verrai bien partir à Saint-Jacques. J'ai juste le temps de lui dire, c'est quoi, Catherine, que j'ai déjà tendu la main pour lui dire, je pars à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et sans savoir où c'est. Le reste viendra après, sans même imaginer que c'est en Espagne. Ah, évidemment, c'est l'exemple que vous m'avez entendu raconter 100 fois. Mais il y en a eu d'autres, c'est, ouais, j'y vais. Ok, la vie. Après, je fais. Tu veux que je fasse des festivals des éveilleurs en ligne? Eh ben ok, je fais des festivals des éveilleurs en ligne. Seulement, maintenant que je t'ai dit oui, il y a une condition. Enfin, il y a une condition. Oui, c'est un deal, quoi. C'est bon. Envoyez-moi les informaticiens qui vont bien. Et c'est OK, un jour, les informaticiens arrivent. Et un jour, on pleure devant son écran parce que tout est là. Le cadeau de la vie, il est là. Et comment aller plus loin? Ben, c'est 9 mois d'introspection, 9 mois de travail sur soi, mais c'est OK. C'est juste les cadeaux de la vie. Parce que j'ai dit oui. Je suis partie sur le chemin Saint-Jacques, ça a été 75 jours, plus toutes ces années d'introspection. J'ai dit oui pour le Festival des éveilleurs, mais ça a été 9 mois intenses de travail sur soi. Et puis c'est cadeau, quoi. Et puis ben, on continue, on continue. Et aujourd'hui, on part avec cet oracle de la voie du chemin. Donc aujourd'hui, on a parlé passage à l'action. Et puis ce matin, il m'est venu qu'il fallait que j'écrive des thèmes. Alors les thèmes, je les ai un peu écrits en fonction des cartes qui accompagnaient, mais on va réunir tout ça, on va se rassembler parce qu'on est un, on est juste des êtres uniques, des êtres qui avons des casquettes, qui jouons un petit peu avec nos petites identités, et puis on va les ramener à l'intérieur de nous parce que, en fait, la plus grande souffrance de l'humain, c'est cette séparation, cette idée, cette intention, cette impression d'être séparés, alors que nous sommes des êtres uniques, des êtres dans l'unité. Donc voilà peut-être ce que je voulais vous dire. Alors c'est vrai que ça n'a pas les mêmes rebondissements que ce que nous pourrions enregistrer lorsque vous serez en présentiel avec moi dans la salle. Euh,
Alors après, en présentiel dans la salle, il y a aussi possibilité, rassurez-vous, que j'enregistre et qu'on coupe les vignettes. Et évidemment, on peut les cacher, mais j'aurai vos questions en live, ça serait quand même plus sympa et vos retours, et essayer de parler de vos propres blocages. Qu'est-ce qui vous empêche de passer à l'action? Puis, en quelques mots, on ira chercher un mot qu'on va tirer, on va tirer un fil, et on va aller trouver la racine de votre blocage pour ce jour-là, parce que tout se fait pas la même jour, évidemment. Voilà ce que je voulais vous dire. Donc, je vous mets sous la vidéo. Alors, déjà, quelque chose que je vous dirais que j'oublie régulièrement et que je vois toutes mes copines qui font, c'est soyez gentils, likez, non seulement likez, mais abonnez-vous pour recevoir les notifications. Alors, je suis pas encore très douée pour les directs, mais abonnez-vous pour savoir quand est-ce que paraît une nouvelle vidéo, parce qu'il y a quand même déjà plein de guidances sur la chaîne YouTube. Il y en a aussi plein sur l'application. Alors profitez de ces outils qui sont déjà à votre disposition, quel que soit le moment où vous allez arriver sur une guidance. Elle sera la bonne. Tous ces messages sont enregistrés en audio, en podcast sur l'application. C'est-à-dire que vous choisissez une carte au hasard, entre guillemets, et vous cliquez et vous écoutez la vidéo. Beaucoup sont associés déjà à des guidances. Donc, likez, abonnez-vous et mettez quelques commentaires. Vous savez comment sont les algorithmes, ou si vous n'y connaissez pas, si vous n'y connaissez rien, ben faites-moi confiance. Il faut des likes, il faut des abonnements et il faut des commentaires pour que ce soit partagé. En plus de ça, j'irai avec grande joie répondre à vos questions. Mettez-moi des suggestions pour des thèmes de webinaire, voilà. Là, j'ai marqué la nourriture, j'ai marqué la relation, parce que évidemment, la relation, c'est vous, c'est moi, mais moi, c'est mon dada, et ça tombe bien parce que celui-ci, il est sur un cheval avec ses ailes, et il s'agit bien évidemment de la relation à soi-même, avant tout. Ensuite, il s'agit d'abandonner et de libérer des choses. Ensuite, il s'agit d'avoir un peu d'ouverture d'esprit, tiens donc. Donc, j'ai mis quelques thèmes, mais évidemment, c'est très fluctuant. Je n'ai pas d'a priori, je vis le moment présent. Et si vous êtes là, dans cette salle, avec vos questions, eh bien, ce seront les vôtres qui sont prioritaires parce que de toute façon, il se crée toujours un égrégore et vos questions sont les miennes et les miennes sont les vôtres. Il n'y a pas de différence entre nous. Je vous aime, je vous dis à très très vite et je suis ravie d'avoir passé ce moment-là avec vous. Et je vous retrouve tous les midis jusqu'au 14 août en essayant de ne pas être en retard comme aujourd'hui, mais voilà, patienter quelquefois, il ne faut pas grand-chose pour que je m'y retrouve dans tous mes liens. À très très vite.